Avec nous pour en parler, Claire Kepper, vous êtes la secrétaire nationale du syndicat SE-UNSA. Bonjour et merci d'être avec nous. Héloïse Moreau, la présidente de l'Union nationale lycéenne, est également là. Et Véronique Fèvre, la spécialiste éducation de BFM TV, pour répondre à toutes ces questions sur ce bac qui se profile là dans 6 semaines normalement, puisqu'il n'y aura pas d'épreuve, puisqu'on est en contrôle continu. Ces règles vont être publiées à la fin de la semaine au journal officiel, les règles du contrôle continu. Est-ce qu'on a une idée du contour de ce contrôle continu? Oui, ça commence à être sérieusement précisé. La difficulté, c'est de calculer les notes. Sur le papier, ça paraît simple. On arrête les notes du premier, deuxième trimestre. Elles sont en train d'ailleurs d'être remontées. Il faut pas le troisième. Pas le troisième. Non, évidemment, pas le troisième. Ce qui a été fait pendant le confinement ne compte pas en termes de notes, mais vous allez voir, il peut compter d'une autre manière. Sur le papier, c'est simple. Vous faites la moyenne et vous avez le bac ou pas. Mais non. Non, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a de nombreux biais. Les candidats surperforment toujours au bac. Pourquoi? Parce qu'à la fin de l'année, vous avez acquis les méthodes. Vous êtes meilleur qu'en début d'année. Bien sûr. Logique. Vous avez aussi des profs qui notent 7. On le sait, c'est la pression. On maintient la motivation des élèves. Des établissements aussi qui notent plus durement. Donc, il faut neutraliser ces biais. Et pour cela, on va former des jurys par académie. Oui. Vous avez des centaines de professeurs qui vont se diviser en sous-jurys par bassin. Exemple, le jury du bassin de l'Essonne va examiner les livrets du bassin des Yvelines. Comme ça, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ça, c'est important. Les livrets sont anonymisés. Oui. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le nom de l'élève. En revanche, on voit le nom de l'établissement. Ça, c'est important parce que on va évidemment regarder le livret de l'élève quand il sera à 0,2 points de la mention, 0,2 points de la moyenne. On va regarder si c'est mobilisé pendant le confinement. Ça va permettre de remonter les notes. On va l'évaluer. Et puis, on va regarder les notes de l'établissement sur les 3 dernières années. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'on va regarder les résultats du bac, les mentions, et on va appliquer une sorte de coefficient multiplicateur pour que, en fait, un candidat de 2020 ne soit pas défavorisé par rapport à un candidat de 2019, de 2018. Et ça, c'est très important. Contrôle continu, ce n'est pas équitable, disent certains enseignants. On écoute l'une d'entre elles. Ça va créer de très fortes inégalités entre les élèves selon les établissements, puisque on sait que tout le monde ne note pas de la même manière, que les établissements ne notent pas de la même manière. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un jury qui puisse harmoniser toutes ces notes-là, vérifier un peu ce qui s'est passé, comparer avec des éléments comparables d'autres lycées de l'année ou de l'année dernière. Alors Claire Kepper, ce jury, il existe. Est-ce que ça va corriger les inégalités ? Alors c'est tout à fait ce qui devrait se passer. Les jurys vont être effectivement très mobilisés cette année pour regarder de près les livrets scolaires, repérer les élèves qui auraient pu être pénalisés par le contrôle continu et du coup corriger les notes pour le baccalauréat pour qu'effectivement il n'y ait pas cet effet d'inégalité ou de pénalisation. Mais est-ce que ces règles de contrôle continu vous conviennent à vous, enseignants ? Dans l'ensemble, elles sont plutôt bien pensées puisque les jurys seront outillés avec des statistiques des années précédentes. On aura donc une idée globalement du fait qu'un établissement a plutôt tendance à avoir des résultats supérieurs au baccalauréat par rapport à ses résultats, on va dire, aux moyennes. Et donc, on pourra effectivement apporter des corrections pertinentes. On examinera aussi, bien sûr, comme on le fait toujours, les candidats individuellement, oui. Parce qu'il n'y a pas que des différences entre établissements, il y a aussi des différences entre enseignants sur la façon de noter au fil de l'année. Alors cela dit, les lycéens sont inquiets. Cela dit, les lycéens sont inquiets. Écoutez ce que dit Solal qui repasse son bac au mois de juin. C'est mal indiqué, c'est mal informé pour moi, notamment sur la question du 3e trimestre, est-ce qu'il est comptabilisé ou non, en sachant que le ministre avait dit que du 16 au 2 juin, date de réouverture des établissements dans certains départements, les notes ne compteraient pas. Mais qu'en est-il des régions en zone rouge ? Héloïse Moreau, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la nouvelle configuration de ce bac ? Nous, on est toujours opposés au contrôle continu comme on l'est déjà dans la réforme du bac habituellement parce que pour nous, le bac doit être une épreuve qui est passée partout et la même partout avec globalement les mêmes sujets partout de manière anonyme et on sait que tout au long de l'année, globalement, les élèves ne sont pas notés de la même manière par les professeurs. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, que tout le monde redouble alors ?
Non, la problématique est qu'effectivement on se retrouve un petit peu coincé et qu'à l'heure actuelle on est défavorable à on est défavorable à un contrôle continu et que effectivement une des solutions qui se pose est la question d'un bac pour tous. Après il y a quand même des solutions. C'est-à-dire bac pour tous, c'est-à-dire qu'il faudrait le donner à tous? C'est une possibilité. Après, le contrôle continu en tant que tel peut déjà être amélioré selon nous. En tout cas, il ne doit pas écarter un certain nombre de personnes, surtout à ce que les situations compliquées des élèves puissent être prises en compte, que ce soit les personnes en situation de handicap, parce que tout au long de l'année, quand elles sont notées par leurs professeurs, elles n'ont pas forcément les modalités qu'elles auraient au bac et les adaptations qui sont nécessaires, mais aussi notamment les personnes qui auraient des problématiques chez elle, qui aurait un emploi à côté du lycée, qui ne pourrait pas étudier correctement, tout ça doit être pris en compte. Mais justement, ça peut être plus punitif dans le cadre d'un examen final plutôt que sur un contrôle continu qui prend en compte une situation sur toute une année scolaire. C'est-à-dire que comment dire, les gens se préparent à un oral une épreuve terminale et donc étudient tout au long de l'année en se disant c'est pas grave, j'arriverai à adapter mon travail pour que au moment de l'épreuve finale j'y arrive. Or à l'heure actuelle, tout au long de l'année, ils ont travaillé comme s'ils allaient avoir une épreuve finale pour qu'au final on leur dise non, c'est vos notes des trimestres qui vont compter. Donc c'est aussi ça le problème, c'est le fait qu'ils ne soient pas préparés à l'exercice et qu'on n'étudie pas et qu'on n'apprend pas de la même manière si on sait qu'on va passer en contrôle continu ou non. Il y a une incertitude aussi, une question autour de l'oral de français, voilà, pour les élèves de première. Est-ce qu'il aura lieu, Véronique, ou pas, cet oral de français? On n'en sait vraiment rien. Pour l'instant, il est maintenu. Pour l'instant, il est maintenu. Le ministre de l'Éducation y tient beaucoup. Il est prévu fin juin, mais pour l'instant, les lycées ne rouvrent pas. Donc, fin mai, la décision sera prise de rouvrir ou pas les lycées. Ce qu'on voit mal, c'est comment on pourrait maintenir un oral de français en n'ouvrant pas les lycées. Qu'est-ce que vous en dites, vous, d'un mot, Claire Kepper? Alors, si j'ai le temps, juste avant, je voudrais dire qu'il y a une sécurité pour les élèves qui ont eu des parcours très, très compliqués, puisque les jurys, même si les élèves sont ajournés, pourront repasser en septembre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ouais. Exceptionnellement, ce sera possible. C'est quand même une chose très importante à dire. Et sur le français, d'un mot ? Représentante lycéenne. Alors, sur le français, on est en total désaccord avec le ministre. Je crois qu'il n'y a plus que le ministre qui veut cet oral de français. Les lycéens sont très mal préparés, évidemment, puisqu'ils ont manqué la moitié de l'année. C'est une épreuve nouvelle, complexe. Franchement, ça n'est juste pas possible de la maintenir. Nous espérons que la sagesse prévaudra et que le ministre s'exprimera très très vite sur cette question, car il met finalement en difficulté les enseignants, c'est peut-être le moins grave, les élèves, leurs familles. Il faut vraiment en sortir très vite. J'ai une fille qui va être très contente de vous entendre. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin.